Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire pour le mois de juillet. Pas de challenge particulier en juillet, du coup j'ai décidé de revenir à mon bon vieux Family Pick où chacun des membres de ma famille choisit un livre dans ma pile à lire. Seulement comme j'ai besoin de faire de la place pour ranger les nouveautés, voilà. Il y en avait d'autres que j'ai réussi à ranger parce que j'ai sorti les livres de ma pile à lire de juillet, mais je vais avoir encore besoin de place. J'ai décidé de sortir les plus gros bouquins de ma pile à lire. J'ai donc utilisé la fonction d'export pile à lire de Livre Addict et j'ai ensuite fait le tri dans mes bouquins pour les classer du plus gros au plus petit en fonction du nombre de pages bien entendu. Ensuite, une fois que j'ai eu terminé de faire ça, j'ai sélectionné les 5 premiers genres qui ressortaient et dans chaque genre, j'ai sorti 3 titres, donc parmi les plus gros livres de ma pile à lire toujours, et j'ai envoyé cette sélection à chacun des membres de ma famille qui a dû choisir un titre parmi les 3 que j'avais présélectionnés. J'ai volontairement éloigné le polar de ma maman qui est assez fan de polar et je savais très bien d'office quel titre elle allait me choisir, donc ça aurait pas été une surprise. Tout comme j'ai d'office éloigné la fantasy et le fantastique de Diane, qui est donc ma meilleure amie, puisque là pareil, je savais... non, c'était pas le fantastique, c'était la science-fiction. Fantasy et science-fiction, que j'ai éloigné d'elle parce que je savais très bien quel titre elle allait choisir. Donc, j'ai envoyé la fantasy à mon papa, il avait le choix entre Le prieuré de l'oranger de Samantha Shannon, Un palais de colère et de brume qui est le tome 2 de la série Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, ou bien Le dernier magicien, le premier tome L'Ars Arcana de Lisa Maxwell. Je savais que si je donnais la fantaisie à Diane, j'aurais dû lire Le prieuré de l'oranger. Là. J'avais pas très envie de lire Le prieuré de l'oranger pour l'instant, mais peut-être que mon père aurait pu choisir celui-ci, sauf que, si vous le voyez là, c'est qu'il n'est pas là. Mon papa a donc choisi L'Ars Arcana, le premier tome de la série Le dernier magicien de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. Vous voyez qu'il y a déjà 2 petits post-it, c'est ma lecture en cours, mais je n'en suis qu'à la page 32. Donc, si vous voulez faire une lecture commune, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis preneuse. C'est un roman qui est donc de la fantasy, il est classé en fantasy, mais pour moi c'est plus du fantastique. Mais bon, il était classé en fantasy, donc on va dire que c'est de la fantasy. Qui fait 650 pages presque, et dans lequel on va rencontrer des personnages qui sont des mages et qui sont enfermés dans Manhattan, puisque la ville a été recouverte par un dôme, et en fait tous les mages qui sortent de ce dôme perdent leur pouvoir et la plupart du temps meurent. On va donc envoyer notre héroïne dans une quête pour retrouver un artefact et là il va être question de voyage dans le temps. J'en suis au tout début, je n'ai lu que les 2 premiers chapitres et déjà les 2 premiers chapitres sont de 2 points de vue différents, à 2 époques différentes et quand j'ouvre le roman à l'endroit où je me trouve actuellement, c'est le chapitre 3 donc les chapitres ne sont pas numérotés pour l'instant, on a plus un lieu, une année, une circonstance que vraiment des numéros de chapitres. Et bien le 3e chapitre, c'est encore à une époque différente et avec un autre point de vue. Donc, j'espère que je vais réussir à m'accrocher. Pour l'instant, voilà, je vous dis, j'ai lu que 2 chapitres, donc je ne peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense, mais ça a l'air plutôt chouette et ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire, donc j'ai hâte de le découvrir. Pour Diane, j'avais envoyé le polar, du coup, et elle avait le choix entre La chimiste de Stephanie Meyer, Rendez-vous avec le mal, le tome 2 des détectives du Yorkshire de Julia Chapman, ou bien Thérapie du crime de Sophie Jomain. Après lui avoir envoyé cette sélection, je me suis dit, mince, elle va choisir soit le Sophie Jomain, parce que c'est Sophie Jomain, soit le Stephanie Meyer, parce que c'est Stephanie Meyer. Et en fin de compte, elle a choisi le titre que je savais que ma maman choisirait si je lui envoyais cette sélection, à savoir Rendez-vous avec le mal, le tome 2 des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Ici, c'est une édition France Loisirs, mais il est publié à la base par Robert Laffont. Voilà. J'avais adoré le premier tome, donc là, pareil, si vous voulez faire une lecture commune de ce titre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est un polar, comment on appelle ça ? Cozy Mystery, voilà. En fait, on a une héroïne et un héros, donc 2 personnages principaux, qui formaient un couple à une époque et le personnage masculin est un jour parti, plus ou moins sans rien dire à personne. Et voilà, et maintenant il est revenu dans le coin et ils vont mener en fait des enquêtes tous les 2. Ils sont pas du tout des professionnels, bien que lui ait travaillé dans les forces de police et était militaire je crois, et que là il a ouvert une agence de détective privé. Elle a une agence de rencontres et ils habitent tous les 2 dans le même immeuble en fait. Enfin,
ça, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, on le découvre plus ou moins dans le tome 1. C'était génial, c'était drôle, j'avais adoré les personnages, l'ambiance, j'avais été complètement surprise par le dénouement, par le coupable dans le tome 1. Du coup là j'ai très hâte de lire cette suite. Ma maman s'est donc retrouvée avec la science-fiction, genre qu'elle ne lit jamais, et elle est pas spécialement fan, je suis même pas sûre qu'elle ait déjà lu un roman de science-fiction d'ailleurs, ou bien alors peut-être il y a des années, mais en tout cas c'est pas spécialement son truc quoi. Et bon voilà, j'ai donné vraiment plus ou moins au pif, tout en éloignant les sujets que je savais que, voilà, que les gens allaient apprécier et pour lesquels j'aurais pas vraiment eu de surprise. Donc, elle s'est retrouvée à choisir entre Cress, le 3e tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, Showstopper, le 1er tome de la série de Hailey Barker, et Golden Sun, le 2e tome de la série Red Rising de Pierce Brown. Pierce Brown, j'allais dire Pierce Brosnan, non rien à voir. Pierce Brown. Je savais que si je donnais la science-fiction à Diane, je devrais lire Golden Sun, le 2e tome de Red Rising de Pierce Brown. J'avais déjà tenté de lire ce titre, je l'avais commencé et là franchement j'avais pas spécialement envie de continuer cette série pour l'instant. En tout cas c'est une série que... Voilà, le 1er tome avait été un énorme coup de cœur donc je sais que je lirai la suite, mais c'était pas forcément un livre que j'avais envie de lire pour l'instant et heureusement. Ma maman n'a pas choisi celui-ci. Elle a choisi Cress, le 3e tome pardon, des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. C'est une édition PKJ. Dans cette série, les Chroniques lunaires, Marissa Meyer revisite les contes de fées à la sauce science-fiction, en fait, tout simplement. Je vais pas m'attarder sur le tome 2 parce que, voilà, là c'est déjà le tome 3. Mais dans le 1er tome, on rencontre Cinder, qui est donc plus ou moins Cendrillon, qui est en fait mi-humaine, mi-androïde, et qui va faire la rencontre du prince de... je me souviens plus le nom du pays. C'est assez... comment dire, c'est inspiré, donc bah, déjà c'est science-fiction quoi, donc on a pas mal de technologie, et on a aussi un petit côté asiatique dans la représentation de la ville, et même des personnages il me semble. Voilà, donc j'avais adoré le 1er tome, j'ai beaucoup aimé aussi le tome 2 qui est sur Scarlett, qui est le petit chaperon rouge. Là, Cress, je suppose que vous avez deviné de quel personnage s'est inspiré. On parle bien de Réponse. Bon, c'est écrit assez gros, donc ça devrait quand même se lire relativement vite. Pour ma sœur, je lui avais envoyé la Bitlit et elle avait le choix entre Lettre écarlate, le 1er tome de la série McCorbin de Anne Bishop, Pacte de sang, le tome 2 de la série Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell, ou bien Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain. Elle a choisi Pacte de sang, le tome 2 de la série Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell. Ici, c'est une édition France Loisirs qui est dédicacée, mais il est paru à la base chez J'ai lu. On est dans de l'urban fantasy avec énormément d'humour. On a un personnage principal, donc Rebecca Keane, qui est hilarante, qui se retrouve dans des situations alambiquées, fun, complexes, compliquées, avec des créatures fantastiques de tous les côtés, des loups-garous, des vampires, des sorcières, et voilà, il y a de tout. J'ai adoré le 1er tome, c'était super drôle, vraiment trop fun. J'ai très hâte de lire ce tome 2. Si vous voulez faire une lecture commune pour Cress aussi, donc n'hésitez pas à me le dire. Par contre pour Rebecca Keane, c'est possible, mais je vais le lire en audio. Donc ce sera plus un truc du style, on en parle quand on a fini quoi, parce que du coup je pense que ma lecture va aller très vite, même s'il fait 600 pages à peu près, 610 pages. Voilà, donc j'ai très hâte de me replonger dans cette série. Et enfin, la dernière personne à choisir, c'était mon fiancé, qui lui a reçu le fantastique. Il avait le choix entre Les Noces de la Renarde de Florian Soulas, Réminiscence, le 1er tome des Larmes Rouges de Georgia Caldera, ou bien Traqué, le 1er tome de L'Appel du Renard de Charlie Reinhardt. Il a choisi Les Noces de la Renarde de Florian Soulas aux éditions Scrinéo. C'est un des romans qui a été sélectionné pour le PLIB 2020, qui n'est pas allé jusqu'au finaliste. Dans cette histoire, on va avoir une double temporalité qui se déroule au Japon. On a d'un côté 1461 et de l'autre 2016. En 1461, on va faire la rencontre de Hikari, qui est une jeune femme assez mystérieuse qui vit dans une forêt peuplée de petits dieux et d'êtres magiques. Elle est fascinée par les humains, mais son clan lui interdit tout contact avec les hommes. Et en 2016, on va rencontrer Mina, qui elle a le pouvoir de voir les yokai. C'est une jeune fille assez solitaire parce qu'elle doit cacher ce don forcément, donc elle est assez renfermée, bah voilà, solitaire tout simplement, comme je viens de le dire, jusqu'au jour où quelqu'un va tenter de s'introduire dans ses rêves et elle va être entraînée dans une chasse aux démons par une camarade de classe, je crois, quelque chose comme ça, donc voilà. Ça a l'air assez fun, pareil, celui-là, il est bien costaud, il m'a pas choisi le plus petit, et il fait presque 600 pages, 590, quelque chose comme ça. Donc ça, c'était ma pile à lire sélectionnée par ma famille, et j'ajoute un 6e titre à cette collection déjà bien énorme, qui lui n'est pas non plus un tout petit roman. C'est le tome 5.2 de la série Outlander qui s'intitule Le Temps des Rêves. C'est toujours écrit par Diana Gabaldon. Je vais pas vous faire l'affront de vous résumer la série, si
quand même un peu. Dans le premier tome, on va faire la rencontre de Claire Randall et de son mari, Frank, qui partent en lune de miel tardive puisqu'ils se sont mariés juste avant la Seconde Guerre mondiale et qu'ils ont été séparés ensuite pendant plusieurs années par la guerre. Ils se sont finalement retrouvés et ils décident de partir en Écosse. Malheureusement, ou bien heureusement pour nous parce que cette série est juste géniale, Claire va se retrouver au pied de dolmen, de menhir en fait, et va être projetée en Écosse toujours, mais donc, elle reste au même endroit, mais 300 ans avant, 200 ans avant, 200 ans avant. Voilà, et donc on va suivre ces péripéties dans l'Écosse d'il y a 200 ans, enfin 300 ans pour nous maintenant presque. Voilà, donc c'est juste génial comme série. Si vous ne la connaissez pas, franchement foncez. Si vous avez peur de lire les romans, la série a été adaptée en série. C'était une série qui m'intéressait pas tellement au départ et c'est Diane en fait qui m'a poussée à la regarder et je me suis dit ok, je la regarde, mais d'abord je veux lire le tome 1. Et du coup maintenant ce que je fais c'est que je lis toujours le tome qui correspond à la série qui arrive et donc là on est à la saison 5 et je n'ai pas encore lu le tome 5 puisqu'en fait je l'ai lu, ça y est, sauf que je n'avais pas compris qu'il était divisé en deux. Donc le mois dernier j'ai lu la première partie du tome 5 qui s'appelle La Croix de Feu et il se passe rien dans ce tome 5.1, c'est terrible, il se passe rien. Alors ça m'a pas gêné outre mesure parce que voilà, j'adore l'univers, j'adore les personnages, c'est quand même bourré d'humour et c'est hyper intéressant. Mais concrètement, il se passe pas grand chose quoi. Donc là, j'espère que dans la deuxième partie, il va se passer plus de trucs pour que la série soit quand même un petit peu actionneuse, remplie d'action, on va dire. Voilà, donc je croise les doigts très très fort. C'est un livre, c'est un roman que je vais lire en audio et je vérifie juste le nombre d'heures. 32 heures et 33 minutes d'écoute. Je l'écoute en vitesse 2, donc on va dire que j'en ai pour 16 heures à peu près. Je vais pas le lire sur une journée, ça m'étonnerait, sauf si je m'y colle dès le matin, mais je pense qu'au bout d'un moment je vais faire une overdose. Voilà, donc j'espère pouvoir lire aussi celui-ci. Donc j'ai 2 lectures audio ce mois-ci qui devraient me permettre d'accélérer dans mon processus de lecture. Je suis donc en train de lire Le Dernier Magicien et j'espère que je vais pouvoir m'y mettre bien comme il faut là aujourd'hui et demain. On verra ce que ça donne et je vous retrouverai à la fin du mois pour vous faire mon bilan en fait tout simplement de cette pile à lire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous avez envie qu'on fasse une lecture commune sur un de ces titres. Comme je vous l'ai dit, le Outlander et Rebecca Keane, je vais les faire en audio, mais ça n'empêche qu'on peut tout à fait échanger dessus. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous signaler si l'un des autres titre fait partie de votre palle et que vous avez envie de le découvrir en même temps que moi. Je serais ravie qu'on fasse ça ensemble et je créerai une discussion sur Discord pour qu'on puisse partager nos avis au fur et à mesure de notre lecture. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!